Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la crise, mais comment les crises que l'on traverse, tant collectivement qu'individuellement, nous ressemblent en fait. Ce sont des miroirs de nous-mêmes. Et je vais vous dire que, au fond, une crise qu'on traverse extérieurement, même une maladie par exemple, une épreuve, c'est toujours en train de nous dire ce qu'on vit intérieurement et dont on est inconscient. Et même si cet abord-là peut être choquant pour certaines personnes, il y a beaucoup d'avantages à regarder les choses comme ça, parce que ça veut dire si une crise se développe d'abord à l'intérieur pour venir à l'extérieur, qu'on puisse la voir et agir dessus, bien, ça veut dire qu'au fond, si elle vient de l'intérieur, en agissant sur notre monde intérieur, en agissant sur nos états intérieurs, on peut en fait modifier la crise, modifier son sens, modifier son cours. Au fond, c'est intéressant de voir les crises ou même les maladies qu'on traverse comme étant comme un artiste, par exemple, je pense à Andy Warhol. Andy Warhol, à un moment donné, fait des grosses boîtes de soupe Campbell. Il dit ça, c'est de l'art contemporain. Il dit ça nous montre ce dans quoi on vit et dont on est inconscient. Il a tout à fait raison. Il nous donne à voir notre environnement, mais un environnement qui est inconscient, un environnement qui est en train de devenir industriel. Il y a des boîtes de soupe Campbell dans tous les foyers de l'Amérique à ce moment-là. Et Warhol nous dit, on est comme des poissons rouges, qui sont les seuls qui ne savent pas qu'ils vivent dans un bocal. Alors, il nous montre le bocal dans lequel on vit. Et la maladie, la crise, l'épreuve, une séparation difficile, une faillite, des troubles qui viennent de l'intérieur, tout ça vient nous dire, au fond, voilà le bocal dans lequel tu vis. Et c'est une occasion de prendre conscience de ce bocal-là. Alors, bien sûr, quand la crise arrive, elle nous parle en général de deux pôles différents en nous. Un pôle qui est lié à la créativité, des créativités qui souvent sont négligées. Par exemple, vous avez négligé trop longtemps des talents, des dons que vous avez, des façons d'arriver au monde, de vous proposer au monde, qui seraient très créatrices pour vous et qui engageraient beaucoup de joie. Ben, à ce moment-là, la crise va venir vous dire, il y a quelque chose qu'on laisse de côté qui est trop précieux, qui est trop important. Et ça correspond aussi à comment on va orienter cette créativité-là, les valeurs, par exemple. Euh, Si, par exemple, une des valeurs qui oriente ma vie, c'est la paix dans le monde, ou participer au développement de la conscience humaine, ou je suis quelqu'un qui est touché par l'injustice sociale, je veux participer à un mouvement de justice sociale, mais que je ne fais rien de tout ça, et que je vis ma vie dans une petite bulle, à un moment donné, il y a une souffrance par rapport à ça. Je vous donne un exemple, par exemple. Actuellement, sur la planète, il y a 1 milliard de personnes qui ne mangent vraiment pas à leur faim, qui n'ont pas accès à l'eau et des choses comme ça. Il y en a un autre milliard qui mange beaucoup trop à sa faim, et c'est nous. Et donc, c'est difficile de vivre dans un monde où il y a de tels écarts. Alors, bien sûr, on est précipité dans une crise parce que la tension entre les opposés, comme dirait Carl Gustav Jung, la tension entre les opposés est devenue trop forte. Et à ce moment-là, ça veut dire que l'inconscient réagit en nous envoyant des cauchemars. Alors, on est en train, tous ensemble, de rentrer dans certains cauchemars, des cauchemars environnementaux, des cauchemars sociaux et des cauchemars au niveau des valeurs. Quelles sont les valeurs qui vont guider notre société? Mais aussi, ce qu'on oublie souvent, quelles sont les créativités qui vont guider notre société et qui ont besoin d'être remises à l'ordre du jour. Je vous ai amené un exemple de ce que je veux dire parce que j'ai trouvé dans le discours d'investiture de Barack Obama, c'était très intéressant parce qu'il s'est avancé jusqu'à parler des valeurs du peuple. Il dit ça, il dit les défis auxquels nous sommes confrontés sont peut-être nouveaux, les outils avec lesquels nous les affrontons sont peut-être nouveaux, mais les valeurs dont notre succès dépend existent depuis longtemps. Elle s'appelle travail, honnêteté, courage, respect des règles, tolérance, curiosité, loyauté, patriotisme. Il ajoute, ces valeurs-là sont vraies. Nous avons des devoirs envers notre pays et le monde, des devoirs que nous n'acceptons pas à contre-cœur, mais que nous saisissons avec joie. C'est le prix de la citoyenneté, la promesse de celle-ci. Alors, le discours est un petit peu moralisateur d'une certaine façon, parce qu'il insiste beaucoup sur les bases de la société américaine telle qu'on la connaît, mais quand même, il note des choses qui sont vraies au niveau psychologique. Quand il dit, par exemple, les devoirs envers le pays, le monde, et on pourrait dire traduire les devoirs envers soi-même, au fond, de respecter les valeurs qui sont importantes pour nous, c'est ce qui amène de la joie chez un être humain, et c'est vrai. Et si je voulais éclairer la notion d'idéal, parce que c'est une notion un petit peu difficile, si j'en fais un but, je suis dans un problème, parce qu'à ce moment-là, le bonheur ou la joie dont il parle va être lié uniquement à la réalisation de ce but-là. Mais si je me dis non, c'est pas ça, un idéal, c'est un éclairage. Alors ça veut dire que tout de suite, je peux vivre dans l'éclairage de la paix, ou dans l'éclairage de participer à l'évolution de la conscience. Par exemple, en faisant ce que je suis en train de faire maintenant, j'ai l'impression de participer à la fois, je l'espère, à la paix dans le monde et à l'évolution d'une certaine conscience, d'un certain regard
Alors donc, il y a une certaine satisfaction chez un être humain d'être déjà situé dans des gestes qui correspondent à des valeurs, mais qui correspondent aussi à une créativité. La créativité que je suis en train d'exercer maintenant, c'est celle d'enseigner. C'est une facilité pour moi. Parler, par exemple. Alors, quand j'exerce cette créativité-là, c'est vrai que je participe au monde d'une façon qui est facile pour moi. J'offre quelque chose au monde et je le fais dans le cadre de certaines valeurs et ça procure effectivement plus de satisfaction, plus de joie de vivre. Alors, bien sûr, il y a des problèmes liés à ces choses-là aussi. On est entré dans un monde qui est très lié, lui, non pas tant aux valeurs et aux créativités, mais beaucoup aux images, aux performances, pensez juste à la célébrité, par exemple, toutes les émissions qu'on a sur ce qui s'appelle le people, tu sais, le divertissement, puis les people, les célébrités. Et il y a un problème lié à ça, qui est le fait que c'est une société qui crée beaucoup de perdants. Albert Jacquard dit déjà ça, il dit une société d'excellence, une société de performance, c'est une société qui crée beaucoup de perdants. Et ça serait un petit peu naïf de penser qu'il n'y aura pas un prix à payer à exclure autant de gens. Parce que les gens qu'on exclut, ils deviennent un poids pour la conscience humaine. Hein? Tu ne peux pas vivre dans une société où il y a tant de sans-abri, par exemple. Et encore ici, on est au début d'une sorte de problème, mais dans des sociétés, il y a beaucoup plus de gens sur la rue et tout ça. Il y a beaucoup plus de pauvres, beaucoup plus d'aliénés qui sont sur la rue et tout ça. Alors, ça pèse sur la conscience. Et bizarrement, une sorte de retour du refoulé, parce que tous ces gens-là que je néglige, à force de peser, finissent par bloquer, par empêcher la circulation des idées, la circulation des biens, c'est même la circulation économique. Par exemple, s'il y a de plus en plus de choses violentes dans notre société qui sont produites par des gens qui sont en difficulté, ça veut dire que vous avez plus peur de sortir, ça veut dire que vous avez plus peur peut-être même de dépenser, vous avez des réflexes de sécurisation. Ces réflexes de sécurisation, ils nuisent à la circulation globale. Et c'est comme ça, au fond, qu'on pourrait dire que tout ce qu'on néglige finit par revenir, appesantir notre conscience et finalement nous immobiliser. Quand il y a cette immobilisation-là, c'est à ce moment-là que la crise éclate, c'est à ce moment-là que la maladie vient, c'est à ce moment-là qu'il y a une séparation qui arrive dans un couple. C'est toujours lié à des effets de ralentissement, à des effets d'une rigidité qui s'est installée. Et par exemple, si vous êtes malade, vous êtes malade au foie, par exemple, ça veut dire que votre foie filtre moins bien, il s'est ralenti, vous avez mal au genou, vous marchez moins bien, vous avez une dépression, vous avez des pensées circulaires qui sont stationnées au-dessus de votre tête. Alors au fond, la maladie vient nous parler de ce qui est devenu un poids pour la conscience, et ce poids-là est lié au fait que la conscience a négligé, refoulé, empêché, interdit des aspects de la vie. Et ils viennent peser par la suite et provoquer de la maladie. Dans ce sens-là, la maladie est vraiment une intelligence, ou la crise est vraiment une intelligence qui vient nous parler de notre irrespect de la vie, si on veut l'entendre comme ça. Et pas du tout d'un point de vue moraliste, ça ne sert à rien de se sentir coupable de ça. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, quelque chose survient qui nous arrête, et dans ce moment d'arrêt-là, j'ai tout à coup une chance de regarder comment s'est produite cette crise. Et à ce moment-là, quand je connais un peu mieux comment s'est produite la crise, je peux tout à coup en sortir, je peux trouver des nouvelles voies. Et ces voies-là, ils sont presque toujours liés à l'exercice d'une créativité nouvelle. Ils sont presque toujours liés à une réorientation sur des valeurs plus respectueuses des êtres humains, de l'humanité, de l'ensemble de l'humanité, et des bien nantis comme des nantis, et de l'ensemble de l'univers. La crise, au fond, vient toujours nous parler de l'unité perdue. Il y a une unité qui est perdue dans l'humanité, il y a une unité avec l'environnement qui est perdue, une perte d'unité avec les relations socio-affectives dans une société. Alors c'est toutes ces choses-là, ce dont la crise vient nous parler. Et on est dans un moment de crise extrêmement important à beaucoup de niveaux, politique, économique, environnemental. Et donc c'est un bon moment, au fond, pour se remettre en question profondément quelles sont les créativités qu'on néglige, quelles sont les valeurs qu'on néglige, et qui ne sont pas des choses à trouver à l'extérieur, qui sont des choses à l'intérieur. Et encore là, comment est-ce qu'on peut le mieux agir? C'est bien sûr commencer à transformer nos vies intérieures pour que tout à coup, cette chose-là puisse s'exprimer à l'extérieur. Voilà, c'est le propos de cette semaine. On continue la prochaine fois.